Bonjour, dans le cadre de la Semaine de la santé durable, j'ai le grand plaisir d'être en tête-à-tête avec des personnalités que vous connaissez très certainement. Et aujourd'hui, nous débutons avec Emmanuel Bilodeau. Bonjour Emmanuel, Hey, bonjour. Bonjour ça va Tony. bien? Très bien, merci. Et toi? Ça va très bien, merci. Alors Emmanuel, tu es porte-parole de nombreuses causes environnementales, sociales, culturelles et politiques. Tu as défendu en fait le climat, l'environnement, l'éducation, l'alphabétisation, le cinéma, les arts en général au cours des 20 dernières années, toujours avec une touche humoristique. Tu te déplaces en vélo en tout temps. Et ton dernier spectacle, pardon, s'appelle Dans le pétrin, où tu parles notamment en fait du sucre et de l'alimentation en général. Est-ce que je me trompe par rapport à ça? Entre autres choses, oui, je parle d'environnement, de bien-être aussi, de sucre, d'alimentation avec folie et un brin de fantaisie. Mais oui, tout ça me tient à cœur. Oui, je parle de tout ce qui me tient à cœur, en fait. C'est-à-dire beaucoup de choses. Et justement, pourquoi ça te tient à cœur, justement, en fait, la santé durable de manière générale, hein, parce qu'on peut voir que ça touche en fait tous les domaines de ton côté, hein. Ouais, en fait, je suis pas très original de m'intéresser à la santé durable. Pour peu que tu aies envie d'être en santé, donc d'être plus heureux à chaque jour, je pense que tu peux pas faire autrement que de t'intéresser à ta propre santé puis à celle des autres. Parce que si la santé de la planète et des autres individus qui sont sur la planète, on est quand même beaucoup de milliards, je pense que si quelqu'un va pas bien, ben, rapidement, peu de gens vont bien. En fait, si des pays, des populations entières vont pas bien, que ce soit à cause de l'environnement ou de leurs conditions sociales et économiques et politiques, ben, ça a un grand impact. On voit, moi, la guerre en Ukraine a un grand impact sur mon bien-être à moi. J'aimerais mieux qu'il n'y ait pas de guerre, j'aimerais mieux qu'il n'y ait pas de famine. Donc, à ce niveau-là, la santé de la planète a un impact sur chacun. Comme père de famille, j'ai 4 enfants. C'est sûr que la santé de mes enfants est extrêmement importante maintenant. Et la mienne aussi, parce que tu sais, vu que j'ai un enfant de 5 ans puis j'ai 58 ans, je veux être en santé longtemps pour être capable de jouer avec ma fille comme j'ai joué avec mes autres enfants et capable d'être en forme le matin quand je me lève. Et quand je fais attention à ma santé, ben, je suis plus heureux immédiatement. C'est capoté, là. Mais moi, je m'en suis rendu compte sur le tard quand même, quand j'avais 48 ans, pour faire un spectacle d'humour de façon optimale le soir à 8 heures jusqu'à 10h15 le soir. Il fallait que je sois un peu en santé et que j'aie une bonne forme et en modifiant un peu mes habitudes alimentaires, en prenant soin de ma santé, parce que je le valais bien à ce moment-là. Et c'est une question aussi d'estime de soi quand on se dit, bon, je vaux la peine d'arrêter de fumer et de me mettre à faire un peu d'exercice. Je vaux la peine de ça. Et donc, ma motivation, elle est là. Aussi, ça vaut la peine pour les autres que je sois en santé. C'est aussi une grande motivation que de penser aux autres. En se levant le matin, en disant qu'est-ce que je peux offrir comme énergie vitale à mes proches, mes voisins, ma communauté, c'est bien plus stimulant que de dire qu'est-ce que je peux faire pour me faire du bien à moi. Donc, je mangerais bien des choses santé pour moi, pour moi. Si c'est veillé sur soi, c'est moins, ça a moins une belle durée de vie parce que c'est plus facile de se motiver quand on pense aux autres. Fait que moi, c'est mon constat. En tout cas, bref, ça pour dire qu'avec des enfants, des voisins, parce que je vis à Montréal, oui, j'ai un peu un accès à la campagne, mais avec tout ça autour qui bouge beaucoup, qui donne de l'énergie, qui en demande beaucoup, si je suis en santé, j'arrive à vivre pleinement une vie satisfaisante et merveilleuse. Puis dès que je suis pas en santé, dès que je suis alité, dès que je suis incommodé par un mal de ventre, un mal de tête, je fais mon Dieu que tout d'un coup je deviens ben, inutile, inintéressant pour mes proches et un fardeau pour moi-même et pour la planète et pour les gens autour. Fait que la santé, c'est comme une évidence. On le sait là, être en santé, c'est aussi c'est Mhm. comme la clé du succès pour une vie plus heureuse. Et quand on prend un peu soin de soi, immédiatement, l'impact est là sur, sur tout ce qu'on est, tout ce qu'on peut offrir à notre environnement. C'est merveilleux quand même. Je ne sais pas si Oui, j'ai répondu à ta question. en fait, tu y réponds extrêmement bien. En fait, moi, ce que je trouve très intéressant dans ta réponse, c'est que c'est plein d'optimisme. On voit beaucoup C'est de comme un personnes en fait choix, qui hein. parlent de santé ou de maladie, tu sais, sur un ton catastrophique ou un ton défaitiste. Mais quand on t'entend parler, les choix que tu fais personnels, les choix que tu fais pour ta famille, les choix que tu fais pour la société, c'est plein d'optimisme. C'est peut-être ça de ce qu'on a besoin en fait pour le reste des gens qui se sont pas encore motivés. Peut-être un peu d'optimisme, non, dans le milieu de la santé. En fait, je dirais oui. En fait, moi, je pense que la clé du succès pour virer ça en optimisme aussi, c'est de se dire,
Bon, mettons qu'un matin, ça va pas du tout, la planète, ça va pas, les nouvelles sont mauvaises, il fait pas beau, il pleut, on est déprimé, on a mal quelque part. Puis ça peut être extrêmement facile de tomber dans le côté obscur de la force, puis de juste tomber dans le négatif. Mais quand on est dans les petites choses qu'on peut offrir aux autres, c'est-à-dire un peu un rayon de soleil par un sourire, par juste si on mange un peu bien ce matin-là, puis qu'on est un peu plus en forme, on va pouvoir offrir une belle énergie à tous ceux qu'on va rencontrer dans la journée ou avec qui on va téléphoner ou parler ou juste écrire. Puis on va faire des nuances quand on va écrire, on va donner du soleil dans notre petit courriel, notre petit texto qui va aider les autres à aller mieux et être automatiquement, nous, on va aller mieux. Et le bien-être puis la santé durable, c'est ça, je pense. C'est un équilibre qui est très précaire entre tomber dans le caniveau puis dans le dallo de la vie ou rester dans une espèce de positivisme qui fait du bien à tout le monde autour, même si au pire, on ne pense pas à nous puis on fait nous, ça vaut pas la peine. Moi, je suis vieux, je fume, je prends pas soin de moi. À quoi bon? Mais tu peux te dire à quoi bon, mais pense aux autres aussi, pense pas juste à toi. Ça devient une grande source de motivation. On le sait, donner un cadeau de Noël, ça fait plus plaisir que d'en recevoir un parce que l'acte de donner, c'est l'acte le plus fort qui peut nous rendre nous-mêmes le plus joyeux. C'est très égocentrique, dans le fond, de faire plein de cadeaux à tout le monde puis de donner sa joie à tout le monde. C'est pour soi, en fait, qu'on le fait, mais c'est tant mieux si ça nous fait du bien. Mais c'est faire du bien aux autres qui nous en fait le plus, je trouve. Fait que c'est un équilibre qui est fragile, qui demande une certaine discipline, mais quand on décide de basculer vers prendre soin de soi, donc des autres, c'est comme la clé du succès d'une vie remplie de joie. Puis c'est pas mal un des sens les plus merveilleux que la vie peut avoir, c'est qu'il y ait de la joie. Mais pour qu'il y ait de la joie, ça prend une santé. Puis pour qu'il y ait de la santé, ça prend des petits événements de préparation, de choisir des aliments, de choisir des gens, à la limite, qui vont nous faire du bien, avec qui on va pouvoir aussi coopérer et faire du bien à tous. Et ça prend évidemment de la nature, le contact avec la nature, avec les végétaux, avec les animaux. C'est aussi une des clés du succès. On le sait, les arbres et les plantes émettent des espèces de phéromones qui donnent une espèce d'endorphine ou de dopamine, je ne sais pas trop laquelle, qui peut nous rendre plus heureux Mhm. immédiatement. C'est donc un grand privilège que d'aller dans des parcs, si on peut avoir accès à une campagne chez des amis ou si soi-même on en a une, puis d'avoir un contact direct avec la nature. Ben là, c'est là qu'on se reconnecte avec ce qu'on est, c'est-à-dire on est des êtres, des mammifères qui aiment ça être dans le bois, en fait, dans le champ, dans tout ce qui nous apporte un peu de bonheur. C'est pour ça que jardiner fait tellement de bien, c'est qu'on vient de la terre, puis on va y retourner, puis quand on a les mains dedans, c'est comme naturel. Fait que tout ça fait partie de grand échiquier, le grand équilibre d'une Ouais. santé quotidienne durable. Hey, c'est des longues réponses, hein, mon Dieu, moi qui pensais avoir Ben, moi, rien en à même dire. temps, c'est des longues réponses parce que c'est pas des réponses faciles. C'est des réponses, comme tu dis, qui sont complexes aussi, hein. Le bonheur, Complexe, ouais. le bonheur est complexe, même si le bonheur est simple d'une certaine manière à donner ou à recevoir. Il y a tellement de manières de le donner, il y a tellement de manières de le recevoir, il y a tellement de manières de le prendre aussi. Euh, mais j'aime beaucoup cette vision qui est très large et puis c'est une vision en fait qui peut correspondre à tout le monde. On parlait justement avec Laure Varidel dans un autre échange là, qui Oui, est justement cofondatrice de Mère au front, cette importance de la famille, cette importance de léguer en fait un monde en meilleur état en santé, fait à la prochaine génération. Mais ce qui était très intéressant dans son discours, c'était comment on tourne quelque chose de négatif en action qui va avoir un impact positif. Et puis, c'est ce que tu nous donnes là actuellement, en fait, des moyens très très simples de transformer parfois un peu ce négativisme en quelque chose de beau, quelque chose de bon pour nous, pour la santé des autres. Puis c'est quelque chose qui va nous aider à sauver certainement en fait le reste des années hein, qui nous restent à vivre. Hein. complètement. Puis ça me fait penser, j'ai fait un spectacle la semaine passée au bénéfice de Arta Récolte. Arta Récolte, c'est comme une façon extrêmement logique et simple de contrer ou en fait, de faire une petite action contre le gaspillage alimentaire, parce que bon, la planète va pas bien. Une des raisons pour l'environnement d'aller si mal, c'est le grand gaspillage alimentaire, gaspillage des ressources qu'on surexploite pour des fois pour 40 à 35, 40, 50 des fois, pour le mettre au recyclage, au rebut, au compost. Alors, une grande problématique. Et eux ont trouvé un système qui devrait se répandre dans le monde entier. C'est tellement simple que ça ne vaut même pas la peine de s'en passer. C'est que des bénévoles viennent sur le terrain de maraîchers et ils aident le maraîcher à cultiver ses légumes et ses fruits et ils repartent avec les surplus. En fait, un tiers des surplus vont aux bénévoles qui vont pouvoir se nourrir tout l'été avec ça.
puis peut-être même des fois toute l'année. Un tiers va aux organismes communautaires qui ont besoin de ressources, qui ont manque d'argent, puis qu'il y a plein de gens qui ont besoin de ressources communautaires, et l'autre tiers reste aux maraîchers. Et comme ça, il n'y a pas de surplus qui sont jetés, puis tout le monde est content. Alors, si à une grande échelle ou à une petite échelle, on pouvait faire ça, comme moi, j'ai un jardin ici à Montréal, si des gens voulaient venir le potager, je pourrais leur offrir mon jardin, puis on partage les surplus ensemble, on partage même tout le jardin ensemble, puis tout le monde, si tout le monde faisait ça avec leur gazon aussi, leur gazon vert, qu'ils décidaient d'en faire un petit potager pour aider les familles plus démunies, accepter que des gens viennent sur leur gazon vert potager, hey, ce serait comme de la joie, du partage, puis de la richesse, puis bon pour la planète, bon pour tout le monde. La coopération, l'entraide, c'est aussi les clés d'un bonheur durable. Alors, ce serait comme merveilleux. Une petite solution comme ça peut inspirer la planète entière. Fait que je pense que des solutions comme ça, il y en existe, il y en a plein, il faut juste être prêt à les appliquer au quotidien, puis c'est d'une simplicité enfantine. Merci Emmanuel. En fait, moi ce que je retiens de ce court échange-là, c'est ça prend du positivisme, de la créativité et la volonté en fait de travailler avec les gens par amour justement en fait pour Puis une petite nos générosité bien proches. orientée. Quand on est Exactement. généreux, même si on Ouais, est égoïste, ouais. la générosité va nous revenir. Fait que c'est un merveilleux égoïsme, en fait, dans le fond, la générosité. J'encourage tout le monde à être très égoïste en phase avec la générosité. Ben, merci en tout cas de ton merveilleux égoïsme par rapport au temps que tu nous accordes ce matin. C'est vraiment apprécié. Emmanuel, Ça fait tu es un vraiment plaisir. ambassadeur incroyable. Je trouve que tu es une personne inspirante par rapport à toutes les causes pour lesquelles tu t'engages, par rapport à ta vision justement en fait du bien-être de ta famille et puis de la société. Là, on a besoin de plus de personnes pour toi. Donc merci, merci d'être avec nous dans cette grande aventure et puis on se Merci à voit sous toi. peu alors. N'importe quand. Ça fait plaisir. Toi aussi, tu es très inspirant. Merci.